Cette activité ne vous permettra pas de tout comprendre dans le JavaScript. C'est pas le but. Ici, on va juste s'intéresser à voir ce que l'on peut faire avec du JavaScript. Ce qui fait que par la suite, si vous vous intéressez à ce langage et à cette façon de programmer, vous pourrez toujours vous trouver des informations, je les mettrai moi en lien, pour compléter votre connaissance de ce langage. Alors, je reviens au jeu. Avant de pouvoir faire afficher quelque chose, je vais créer donc une zone qui s'appelle un canvas, qui va contenir le jeu, qui sera une fenêtre qui va contenir ce jeu. Pour pouvoir l'utiliser et la rappeler, j'ai besoin qu'elle ait un identifiant. Donc c'est un mot qui s'appelle ID, un paramètre qui s'appelle ID. Et là, je peux mettre ce que je veux, entre guillemets. Par exemple, je vais mettre mon canvas. Voilà, mais je pourrais mettre n'importe quoi d'autre. Je vais lui donner une taille à cette... je vais par exemple donner une taille, alors il faut mettre entre guillemets, de 480, mais on peut changer aussi. Hein. Et puis une largeur et puis une hauteur de, je sais pas, 320. On pourra modifier par la suite. Bon, voilà. Ça va créer ce rectangle. Ensuite, eh bien, le code, je vais le mettre ici, entre les deux balises script. Pour pouvoir faire un dessin dans cette zone canvas, je vais devoir créer une variable, et on va utiliser le mot var pour créer une variable, que je vais appeler can, par exemple, pour canvas. Et j'utilise donc une fonction, du langage du HTML qui va me permettre by ID de récupérer la zone que j'ai définie précédemment, qui s'appelle la zone qui contient, enfin le canvas, donc en utilisant donc l'identifiant. Ici, c'est mon canvas. Ensuite, je vais créer une deuxième variable qui va stocker l'élément qui va être les différentes constructions que je vais faire dans cette zone canvas. Donc ici, ça va être alors c'est une fonction aussi qui est définie, qui s'appelle getContext, et qui va dans laquelle je vais préciser que c'est en 2D. Voilà. Alors à partir de là, je vais pouvoir commencer quelque chose. Je vais utiliser donc une fonctionnalité qui va me permettre de commencer à faire un dessin. Alors, on utilise toujours comme ça une variable. Le nom de la variable, un point, et puis la fonction qui est liée à cette variable. Ici, c'est une fonction qui s'appelle beginPath. Voilà. Et puis, j'aurai une fonction qui va... Alors ça, c'est pour commencer donc le dessin. Et puis, je vais en avoir une autre, une fois que le dessin sera fini, qui sera closePath. Et entre les deux, je peux faire un dessin. Alors par exemple, ici, je vais dessiner un rectangle. Il y a une fonction aussi qui s'appelle rect, dans laquelle je vais donner des paramètres pour dessiner un rectangle. Les paramètres, ce sont des nombres entiers que je rentre comme ça. Le coin en haut gauche. Ensuite, je crois que c'est la largeur et la hauteur, il me semble. Voilà.
un point virgule pour terminer. Je vais aussi définir une couleur. Donc je vais remplir, je fais Fill Style et puis je vais mettre la couleur, alors entre guillemets, et je vais la donner en hexadécimal. On pourrait donner une couleur avec son nom en anglais, par exemple rouge ou red. Et puis la dernière chose que je vais faire, c'est utiliser une fonction pour remplir, à partir de cette couleur, remplir la forme que j'ai définie, ici le rectangle. Donc je fais Fill. Voilà. Donc normalement j'ai à peu près tout. Je sauvegarde et je vais vérifier le résultat. J'ai repris ma page HTML et je la rafraîchis et on voit bien deux choses. Donc le rectangle en rouge, enfin le carré en rouge, c'est un carré de 50 par 50. Et puis ça c'est la zone canvas pour laquelle j'ai donné une couleur légèrement grisée. Si je regarde le code, cette fois-ci, voilà, je vais pouvoir donc voir le JavaScript qui est ici, les lignes JavaScript que j'ai mises ici. Alors je vais profiter de ce petit programme pour tester d'autres formes. En plus du carré rouge, je teste ici un disque vert et un rectangle dont le contour est dessiné. Pour ces figures-là, il faut absolument se trouver entre Begin Pass et Close Pass. Je vais sauvegarder et je vais tester ce nouveau programme dans lequel j'ai rajouté d'autres formes. Je fais un rafraîchissement, voilà, et on voit les différentes formes que j'ai rajoutées. Donc on peut rajouter à peu près n'importe quelle forme géométrique.